Allons-nous assister au réchauffement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Ces relations tendues entre les deux pays depuis l'arrestation des 49 mercenaires ivoiriens à Bamako. Après cette période sombre, Abidjan et Bamako essaient de structurer leurs relations dans le bon sens. À en croire le ministre ivoirien de la Défense, Télé Birahima Ouattara, les choses se sont beaucoup apaisées et les deux parties vont de l'avant, de part et d'autre. Le président ivoirien Alassane Ouattara a même invité le colonel Assimi Goïta à Abidjan pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, cette affaire dite des 49 soldats est un malentendu, la Côte d'Ivoire étant toujours dans l'attente d'une réponse favorable. Une visite du président malien en Côte d'Ivoire peut-elle marquer un coup, voire un nouveau départ dans les relations de coopération entre les deux pays? Au-delà des deux chefs d'État, cette démarche initiée par le président Ouattara peut-elle faire baisser enfin les tensions de plus en plus vives entre Ivoiriens et Maliens? Élément de réponse à suivre dans un instant. On va le dire, 2 en 1. Puisqu'entre Burkinabé et Malien, on va le dire, il n'y a pratiquement pas de différence. Allons-nous assister enfin à l'apaisement des tensions entre les deux pays? De toutes les façons, c'est ce que nous espérons. Mais entre ce que nous espérons et ce qui pourrait éventuellement arriver, on a l'impression qu'il y a encore un véritable fossé. Un fossé qu'on pourrait rapidement, entre autres, remplir ou du moins combler par cette initiative prise justement par le président ivoirien, celle d'inviter son homologue malien, Assimi Goïta, en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, toujours pas de réponse de la part, bien sûr, de la présidence malienne, mais à en croire le ministre ivoirien de la Défense, ces derniers mois, entre autres, les choses se sont beaucoup apaisées et les deux parties vont de l'avant, de part et d'autre. Le président Alassane Ouattara a même invité Assimi Goïta à Abidjan pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, l'affaire dite des 49 soldats ivoiriens interpellés du côté de Bamako n'était finalement qu'un malentendu. Nous attendons toujours qu'il puisse effectuer cette visite, une initiative ou du moins une invitation à laquelle le président malien n'a toujours pas favorablement répondu. Monsieur Debogou, la question que tout le monde se pose est celle de savoir si le président Assimi Goïta devrait justement honorer cette invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara après plus de 2 ans de brouille, de tensions diplomatiques entre Abidjan et Bamako. Que tout pays ne peut pas vivre en autarcie. Nous sommes d'accord que le Mali ou bien les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire sont des voisins. Nous sommes d'accord qu'il faut toujours une coopération. Après la guerre, il faut s'asseoir pour discuter. Mais à l'allure ou bien dans l'état des choses actuelles, nous ne pensons pas que ce soit vraiment important pour le président malien d'effectuer ce déplacement, parce que la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara héberge tous ceux qui sont anti-AES. Il ne faut pas oublier que ces 3 pays aujourd'hui ont une politique étrangère quand même, je dirais, commune. Voilà. Avec tout ce qu'ils ont déjà mis en place, il ne faudrait pas que Alassane Dramane Ouattara s'amuse à vouloir diviser. Pour moi, cette invitation est simplement une manière de vouloir diviser ces 3 États africains qui ont choisi de marcher ensemble, qui ont choisi de servir d'exemple d'une coopération, bien d'une intégration, j'allais dire, une intégration africaine. Donc, Alassane Dramane Ouattara va en public à travers ses ministres pour parler d'une invitation. Je pense que c'est de l'amusement. Et la photocopie, celui qu'on appelle ministre, on le connaît bien, le ministre photocopie, c'est carrément celui qu'on appelle filion en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il ne faut pas le cacher, avec Alassane Dramane Ouattara, est devenu un tournant ou bien un point d'empoisonnement des opposants et de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Alassane Dramane Ouattara. Nous savons aujourd'hui que tous nos amis qui étaient très chauds en Occident, qui sont rentrés parce que le président Laurent Gbagbo est rentré, mais aujourd'hui ne peut pas s'exprimer. Alors, voici quelque chose de très important. Alassane Dramane Ouattara, mais le président malien, il expose devant, je dirais, les critiques ou bien
l'observation du monde entier pour dire, me voici, je suis un homme au cœur très blanc, j'invite tout le monde, je reçois tout le monde. Non, il ne faut pas se tromper. Parce que lorsqu'on vous invite, vous devez boire, vous devez manger, vous devez toucher à des choses, vous devez vous asseoir dans des chaises. Nous savons les pratiques d'Alassane Dramane Ouattara. Nous disons que Alassane Dramane Ouattara n'est pas celui-là qui doit inviter aujourd'hui un quelconque président venu de ces trois pays. S'il veut, il peut renverser la vapeur, qu'il aille lui-même visiter ces trois pays d'abord, qu'il fasse vraiment des gestes qui montrent que lui, Alassane Dramane Ouattara, il a un cœur blanc, il ne vient pas pour déranger ou bien pour désintégrer, déranger carrément en profondeur ce que l'AES est en train de mettre sur pied. Sinon, Alassane Dramane Ouattara, pour nous, il reste, il demeure et il va mourir le pion de la France-Afrique qui ne voudrait pas que l'Afrique se débarrasse de cette censure qu'on appelle la France et l'Union européenne et tous les pays de l'OTAN. Mais Monsieur de Gogou, au-delà des divergences, auxquelles nous assistons actuellement, au-delà même du chef d'État, c'est-à-dire le colonel Assimi Goïta, encore le président Alassane Ouattara, le temps n'est-il pas venu, enfin, pour les deux dirigeants, pour le bien de leur peuple respectif, de fumer ce calumet de la paix après un peu plus de 2 ans de brouille, une brouille née, entre autres, bien sûr, de l'arrestation du côté de Bamako de ces 10 soldats qualifiés de mercenaires par Bamako, et qui s'est, entre autres, une brouille qui s'est exacerbée plus tard avec notamment des accusations de part et d'autre de tentatives de déstabilisation. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour que les deux dirigeants, enfin pour le bien-être, ou du moins le bien-être suprême des peuples, pour que ce calumet de la paix soit enfin fumé? Oui, il faut le bien-être, il faut mettre le bien-être des deux peuples au-dessus de tout. Mais ici, celui qui attaque, celui qui est l'assassin pour nous, c'est Alassane Dramane Ouattara, celui qui met tout en œuvre pour, en tout cas, causer l'implosion dans ces 3 États. Voilà, il ne peut pas continuer à attaquer un peu partout et demander en même temps de venir sur une table ou bien organiser une invitation. C'est pour cela que nous disons que Alassane Dramane Ouattara pourrait lui-même aller, pourquoi pas demander une visite dans ces 3 pays qu'il va parcourir, où il sera reçu. Pourquoi il voudrait que ces gens-là viennent? C'est lui qui attaque. Donc c'est lui qui doit aller dans ces pays pour montrer sa vraie face, pour montrer qu'il est de bon cœur et qu'il est prêt à enterrer la hache de guerre. Sinon, ce n'est pas Assimi Goïta qui vient attaquer la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les 2 autres pays encore qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ne font que exposer, ils ne font que présenter les preuves que Alassane Dramane Ouattara est en train de commettre comme crime, ou bien cherche à commettre comme crime dans leur territoire. Donc c'est à lui de se déplacer. Lorsqu'on commet, qu'on le veuille ou pas, dans n'importe quelle culture, lorsqu'on commet une grave faute, c'est la personne qui commet cette faute-là qui se déplace pour aller demander ou bien présenter les excuses. Mais il ne faut pas ici infantiliser, minimiser, se moquer d'Assimi Goïta. C'est un chef d'un autre État, l'État malien, et il fait partie de l'AES, ces 3 États aujourd'hui qui sont dans le viseur de la France que Alassane Dramane Ouattara représente en Afrique, en créant des bases militaires partout sur le territoire ivoirien pour la déstabilisation de cette zone qui est en train de se mettre sur pied pour vraiment se débarrasser une fois pour toutes de la France et de ses alliés. Voici la réalité. Donc, Alassane Dramane Ouattara ne devait pas jouer à ce petit jeu. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la moquerie, c'est de l'infantilisation des autres États qui sont les voisins de la Côte d'Ivoire. André-Christelle Fanga, parleriez-vous aussi de moquerie ou alors d'infantilisation au regard du contexte? Cette invitation du président Alassane Ouattara sur la table de la présidence malienne depuis des mois maintenant, et toujours pas de réponse, qu'elle soit positive ou encore négative. Mais du côté d'Abidjan, on se montre optimiste si on s'y en tient justement à cette sortie du ministre ivoirien de la Défense, Tédé Birahima Ouattara, qui se montre optimiste en disant que depuis des mois maintenant, beaucoup de choses d'ailleurs se sont
passé, les deux parties vont de l'avant de part et d'autre. Le président Ouattara a même invité son homologue malien Assimi Goïta pour illustrer justement cette bonne reprise-là. Le ministre ivoirien de la Défense a rappelé que le président du Conseil islamique malien était même en visite du côté de la Côte d'Ivoire. Non seulement il a été accueilli en grande pompe, mais il a aussi tenu un meeting au stade Houphouët-Boigny avec un peu plus de 25 000 personnes. Preuve que les relations sont revenues aujourd'hui à la normale. Pour ma part, je discute avec mon homologue malien, a déclaré le ministre ivoirien de la Défense. On reste optimiste côté ivoirien et toujours pas de réponse, qu'elle soit positive ou alors négative du côté malien. À quoi assistons-nous, André Kistel Fanga? Un spectacle de mauvais goût. Comment ça, spectacle de mauvais goût? Quand le président ivoirien reconnaît que les deux pays sont en froid et aujourd'hui il voudrait tendre la main à son homologue malien. Pourquoi vous parlez de spectacle de mauvais goût? Je ne veux pas commencer à pleurer en direct. Comment ça, André Kistel Fanga? Pleurer Ngon Koulibaly. Pleurer Ahmed Bakayoko. Pleurer Kimbafouri Sorogo malgré qu'il est encore vivant. Pleurer ces millions d'Ivoiriens qui sont morts à cause de celui qui veut jouer au sein. Si la Côte d'Ivoire elle-même n'est pas en paix depuis la venue de ce monsieur en Côte d'Ivoire, c'est avec le voisinage qu'il y aura la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix dans votre propre maison, comment la paix peut se faire avec les voisins? Je pense que le plus grand problème de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire se réconcilie d'abord avec son histoire, se réconcilie avec ses habitants, avec les Ivoiriens. Et aussi longtemps que nous aurons cette gouvernance-là, ces hommes-là à la tête de l'État ivoirien, ne vous attendez pas à quelque chose de bon venu de la Côte d'Ivoire. Parce que là, on assiste à un spectacle de mauvais goût où Sylvain de Bogou l'a bien décrit, le champion de la fiole est assis à grand maître en Côte d'Ivoire et veut que l'un des brillants Africains du XXIe siècle, dont nous les Africains nous sommes fiers, vienne dans ce territoire-là pour donner un peu de crédibilité, pour donner un peu de sens, pour donner un peu, je ne sais pas comment, quel adjectif qualificatif ajouter à ça, pour qu'on croie que M. Ouattara est devenu véritablement quelqu'un de fréquentable. Mais il ne peut que fréquenter les gens de sa catégorie. Des gens qui ont les mêmes pensées que lui. Des gens qui ont la capacité de destruction comme lui. Des gens qui ont la capacité de désintégration comme lui. Des gens qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'éliminer des familles et des familles entières comme lui. Parce que c'est inadmissible et impensable que M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui devient fréquentable pour des gens qui connaissent son histoire, qui connaissent sa gouvernance, qui connaissent ce que les Ivoiriens traversent comme martyrs aujourd'hui, au XXIe siècle. Vraiment, inviter Assimi Goïta, c'est un spectacle de mauvais goût. Je pense qu'il faut que on arrête de jouer au chat et la souris ou bien à ce petit jeu où on essaye de faire croire que non, ça va, il n'y a plus de tension. Comment éviter justement ce petit jeu du chat et de la souris? Mais parce que les relations ne peuvent pas être sincères. L'invitation n'est pas sincère. Vous ne pouvez pas envoyer des soldats pour aller, n'est-ce pas, déstabiliser le Mali. On les arrête. Ça passe.
on travaille dans les négociations, on finit par, n'est-ce pas, les libérer. Oui. C'est justement pour lever l'équivoque ayant entouré l'arrestation justement de Mais ces c'est parce 49 soldats. c'est parce que le Mali Bamako. était conciliant. C'est parce que le Mali est conciliant. Et parce que le Mali, n'est-ce pas, pensait que ce n'était pas le président Alassane Ouattara qui était à la manœuvre, c'était plutôt la France. Mais non, il faut comprendre le jeu, n'est-ce pas, de M. Alassane Dramane Ouattara. Quand, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré accuse vertement, dit clairement que le plan de déstabilisation du Burkina Faso, elle se prépare à Abidjan. Et nous voyons les expulsions, n'est-ce pas, des Burkinabés au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand nous voyons tout ce qui s'est préparé en Côte d'Ivoire pour détruire l'AES, parce que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui était à la manœuvre pour justement mettre, n'est-ce pas, ses forces pour aller réinstaller Bazoum au pouvoir. Donc quand vous avez quelqu'un qui est cynique dans son jeu, que ce soit politiquement, regardez l'élimination d'abord des hommes de son propre camp. Imaginez alors du camp d'en face et maintenant au-delà du camp d'en face pour préserver les intérêts de la France-Afrique, pour préserver les intérêts des Américains, pour préserver les intérêts du monde globaliste, du monde sioniste. Mais ne faut-il pas taire aujourd'hui, enfin, André Kistel Fanga, toutes ces divergences pour le bien suprême des peuples ivoiriens et maliens au regard du contexte Guéné, qui reste tendu vous et qui ne grandit en rien la sous-région ouest-africaine de façon Guéné, générale. Vous réfléchissez là comme un bon Africain qui règle ses problèmes autour d'une tasse de thé et sur l'arbre à palabre. Mais celui-là n'est pas africain. Celui dont nous parlons aujourd'hui n'est pas africain. Parce que s'il était africain, il ne serait pas engagé, n'est-ce pas, pour justement détruire les Africains. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à détruire les Africains. Hein. Peut-être vous voulez qu'on étale un peu son CV. Non. En tant que directeur général, n'est-ce pas, adjoint de la banque du FMI, n'est-ce pas, c'est lui qui a mené les privatisations. Et il a permis que la plupart de nos sociétés, n'est-ce pas, dans nos États, puissent être privatisées pour que les Bolloré deviennent des milliardaires aujourd'hui chez nous en Afrique. Pour que la plupart des entreprises françaises ou bien du système FMI puissent récupérer nos fleurons qui étaient en train d'émerger. Donc vous voyez que ça a créé des crises et c'est ça qui a causé le chômage en Afrique. C'est ça qui a causé la plupart de la faillite des États. Maintenant, vous arrivez en Côte d'Ivoire où le gars a forcé pour être candidat à l'élection présidentielle. On ne peut pas compter le nombre de morts. D'abord, à la mort de Houphouët-Boigny, la manipulation qu'il a voulu faire pour que ça soit le Premier ministre qui puisse être le successeur constitutionnel au lieu du président de l'Assemblée nationale. Quand maintenant, il n'a pas pu être candidat ou bien il n'a pas réussi ce coup-là, il a organisé, n'est-ce pas, la rébellion, il a organisé, financé la rébellion pour justement s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, vous comprenez que c'est un personnage, et je prends un proverbe ivoirien. Oui, nous sortons par ce proverbe-là. Un morceau de bois tant duré dans l'eau ne deviendra jamais caïman. Et le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc si Assimi Goïta s'amuse à vouloir faire le jeu que non, c'est un démocrate, on a affaire à quelqu'un, Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'est pas un démocrate, c'est pas un homme africanté. Point. Voilà. Merci à vous, André Kistel Fanga. Patient parfum d'homme, à quel niveau vous situez-vous précisément autour justement de cette volonté affichée d'Abidjan, celle d'apaiser enfin les tensions avec notamment le voisin malien? L'initiative, vous l'avez vu, ne semble pas, ou du moins n'entre pas dans les bonnes grâces de vos copanélistes qui rejettent clairement les bonnes intentions du président Alassane Dramane Ouattara. Par contre, quand on écoute le ministre de la Défense ivoirien, lui reste pratiquement optimiste. Les échanges, en dépit des divergences sur le plan politique, sur le plan géopolitique, etc., Téné Birahima Ouattara échange continuellement avec son homologue malien dans le sens justement de peaufiner les stratégies communes de lutte
éventuel compte de terrorisme. Il nous a parlé justement de la réception très récemment encore du côté de la Côte d'Ivoire, du président du Conseil islamique malien en visite officielle du côté de la Côte d'Ivoire, celui qui a réussi d'ailleurs à remplir tout un stade avec la présence de plus de 20 000 personnes. Autant d'indicateurs qui maintiennent entre autres cette flamme allumée et qui fait croire à Abidjan aujourd'hui que voilà, une reprise à la normale des relations serait possible dans un tel contexte. Alors, partagez-vous cet avis, patient parfum, indépendamment justement de toutes les divergences ayant émaillé la scabreuse affaire autour de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens du côté de Bamako? Non, écoutez, l'arrestation de ces 49 soldats ivoiriens du côté de Bamako n'était que un élément de plus. Un élément de plus, oui. Déjà dans la difficulté du gouvernement de Ouattara à pouvoir avoir des relations assainies avec son voisinage immédiat, surtout ceux qui ont décidé de prendre leur destin en main, à savoir les pays de l'AES. N'oublions quand même pas que la Côte d'Ivoire de M. Alassane Dramane Ouattara était à l'avant-garde, n'est-ce pas, de cette tentative de la CEDEAO et de la prétendue communauté internationale autoproclamée mondiale de remettre ce qu'ils appelaient les putschistes à leur place, c'est-à-dire dans les casernes, et d'imposer un retour le plus tôt possible de l'ordre constitutionnel prétendument démocratique à la tête de ces États. Et on a vu certains présidents également regretter cette démarche-là. Voilà. Le président Patrice Talon l'a regretté, alors que lui-même l'a reconnu au début, il était favorable. Bien sûr, certains ont fait leur mea culpa, oui. La CEDEAO aussi, mais on n'a pas encore assez entendu de la part de M. Alassane Dramane Ouattara. Et si c'était ce mea culpa, cette invitation en question, pour essayer finalement de faire table rase autour de tout ce qui s'est passé, renouer, normaliser enfin les relations diplomatiques en berne depuis plusieurs années maintenant. Mais vous ne le faites pas en invitant l'homme à qui vous avez tenté, n'est-ce pas, d'éliminer, même physiquement. Si vous reconnaissez que vous êtes en tort et que vous le faites votre mea culpa, n'est-ce pas, c'est vous qui faites le déplacement vers Bamako et vous demandez pardon au peuple malien et au peuple de l'AES. N'oubliez quand même pas que Alassane Dramane Ouattara doit beaucoup à ces pays. Il a pu arriver au pouvoir parce qu'à partir de la base arrière de ces mercenaires de Burkina Faso, s'y sont agrégés des mercenaires à la fois maliens, nigériens, qui ont balafré dans leur descente vers Abidjan complètement le visage de la Côte d'Ivoire avec son cortège de milliers de morts. Il ne faut pas l'oublier qu'il doit, n'est-ce pas, son fauteuil présidentiel grâce au sacrifice de ces jeunes à la fois maliens, nigériens, mais surtout burkinabés, qui se sont sacrifiés pour lui. Alors, ils ne comprennent donc pas aujourd'hui que ce soit lui qui soit à l'avant-garde de toutes les tentatives de déstabilisation et de mise à mal de leur révolution. Donc je crois que si Alassane Ouattara veut être quelqu'un d'objectif, c'est à lui de faire le déplacement de Bamako, de Ouaga et même de Niamey. Encore faudrait-il que ces autorités soient prêtes à l'accueillir. Ça, c'est un autre débat. C'est une autre chose. Mais déjà, il faut qu'il en émette, n'est-ce pas, le vœu de faire ce déplacement. Mais demandez plutôt l'inverse. C'est-à-dire inviter Assimi Goïta chez lui. Je crois que là, nous sommes dans des dispositions d'une certaine stratégie en interne pour montrer quand même, parce que n'oublions pas qu'il y a une forte communauté des États de l'AES à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et qui beaucoup disent, ils le disent d'ailleurs ouvertement, Barbo Kafissa, pour dire que vraiment Barbo avait raison, que les échéances électorales arrivent, personne ne peut aujourd'hui dire quelle va être leur attitude, parce que beaucoup ont pris la nationalité ivoirienne, quelle sera leur attitude pour les chances qui arrivent. Ils ont vu. C'est un argument de campagne, ça pourrait. Oui, il essaie de faire baisser la tension, de revenir dans les bonnes grâces de cette communauté qui n'est pas du tout négligeable.
Et il essaye aussi de montrer aux yeux de tous les Africains, dont les panafricains, comme Christelle Fanga, qui ne cesse de lui envoyer, n'est-ce pas, des pics, que, écoutez, vous voyez, moi je suis devenu quelqu'un de raisonnable, mais sa démarche est plutôt dangereuse parce que elle conduit même à penser qu'il y a un arrière-plan dans cette invitation. N'oublions pas que la déstabilisation de Burkina Faso, la mort de Sankara a été concoctée à partir d'Abidjan avec François Mitterrand au Fort Boigny et l'épouse de Compaoré, c'est-à-dire qu'on a foutu l'arme fatale comme si on le dit de Compaoré, et la pression de l'oreiller aidant, les résultats ont été là. Donc je crois sincèrement que c'est maladroit du point de vue diplomatique, mais on comprend très bien qu'il y a cette volonté, cette diplomatie même à travers cette confrérie religieuse musulmane de vouloir apaiser les tensions, mais c'est à M. Ouattara de montrer patte blanche. Et je peux prendre l'exemple de quelqu'un comme Mao Tse-tung. Attention, quand vous êtes en plein dans la révolution, comme c'est le cas d'Assimi Goïta, même vos voyages doivent être extrêmement rares, surtout dans un espace qui n'est pas le vôtre. Ça, c'est d'un. De deux, n'oubliez pas que Ibrahim Traoré vient, il y a cela quelques jours, de produire un discours où il indexe directement M. Alassane Dramane Ouattara. Donc pour vous, aller à Abidjan pour un président comme Assimi Goïta serait une trahison vis-à-vis des autres pays qui accusent Abidjan de déstabilisation, tentative de déstabilisation. Au-delà de la transition, c'est une stratégie de la part de Ouattara pour essayer de faire imploser le noyau. C'est-à-dire de montrer que l'un m'insulte et me traite de tous les noms d'oiseaux, alors que son partenaire dans la structuration de la Confédération, il pense que je suis quelqu'un de fréquentable. Donc c'est même très très dangereux en termes de stratégie. En fait, c'est une tentative tactique de faire imploser complètement le noyau dur, le noyau central de cette confédération qui se met en place. Donc, je crois qu'à tout le niveau, Ouattara veut, il tente une stratégie, mais avec plusieurs objectifs. Un, apaiser sur le plan interne une communauté qui de plus en plus grogne à cause de son attitude belliqueuse. Mais on peut même dire de l'entretien d'une crise dont ils n'ont pas du tout besoin vis-à-vis des pays de l'ONS dont ils sont originaires. Deuxièmement, essayer, n'est-ce pas, de déstructurer complètement le noyau qui porte aujourd'hui les espoirs des Africains et surtout ceux de l'AES en tentant de démontrer que lui, il a des relations plus ou moins apaisées avec le Mali, ce qui n'est peut-être pas le cas du fougueux burkinabé qui lui fait porter tous les chapeaux les plus sombres. Donc, voilà, à mon sens, la sortie de M. Téné Ibrahima, comment vous l'appelez, Ouattara, a plusieurs objectifs au-delà d'une prétendue bonne volonté de donner l'impression qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments et qu'ils veulent un apaisement et des relations apaisées avec le Mali. En réalité, c'est une réponse indirecte et à l'ensemble de ceux qui critiquent la posture et la position de M. Alassane Dramane Ouattara dans le type de relation qu'on doit avoir avec l'AIS, mais surtout des pics qu'on envoie à M. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso, en lui démontrant que de toute façon, comme vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas la seule voix qui compte au niveau de l'AES, nous sommes déjà dans une relation, n'est-ce pas, pour essayer de rabibocher, n'est-ce pas, les relations qui étaient plus ou moins tendues avec le Mali, dont c'est vous peut-être de mouton noir qu'il faut éviter. Par fin d'homme pour sortir, en l'état actuel des choses, il n'y a aucune chance que les deux États se rabibochent, du moins les deux chefs d'État au regard du contexte actuel? Non, sur le plan sécuritaire d'abord, il est exclu qu'Assimi Goïta aille actuellement dans les conditions actuelles à Abidjan. Mais c'est la folie. C'est vraiment de la folie. Ça veut dire qu'il ne mesure pas les risques. Et je crois que de son côté, ça ne lui traverse même pas l'esprit. Il ne mesure même pas les risques qu'il y a à faire un déplacement pareil. Deuxièmement, pour la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont assez malins en se lançant dans des déclarations comme celle du ministre de la Défense ivoirien qui essaie de dégoupiller une tension
au niveau de son propre pays avec les communautés burkinabées, maliennes et nigériennes qui voient en eux vraiment un véritable diable qu'ils ont aidé à structurer, à construire et à mettre au pouvoir, et dans le cadre de la préparation des échéances à venir, mais surtout essayer de tenter de s'aimer, n'est-ce pas, de mettre le verre dans le fruit, le germe de la zizanie dans la cohérence qu'on voit aujourd'hui au niveau des 3 dirigeants de l'AUS, en donnant l'impression que, de toute façon, on the ground, eux continuent de tenter d'avoir des relations plus ou moins conviviales, n'est-ce pas, avec le Mali. Bon, tant pis pour le Burkina Faso s'il ne veut pas le comprendre. Voilà. Alors, Sylvain de Bogou, ça serait quoi pour vous l'objectif entourant justement cette initiative du président ivoirien, une initiative d'ailleurs que vous avez également qualifiée de dangereuse, parlant de cette invitation du président Assimi Goïta du côté d'Abidjan? Oui, vous savez, le Mali, comme on le sait, nous tous, le Mali, c'est le premier pays dans ces 3 qui a vraiment coupé le cordon ombilical avec la France. Donc, atteindre le noyau qui est le Mali, c'est causer carrément l'implosion au sein de l'AES. Et c'est cette sortie que l'autre a choisi, Bourahima a choisi pour exposer, pour mettre le doute dans la tête des alliés du Mali. Voici leur stratégie macabre qui n'est même pas cachée. C'est du cynisme pur et dur de la part d'Alassane Dramane Ouattara et de son équipe. Dire que vous nous insultez, mais en même temps, votre élément clé, l'élément clé de votre groupe nous fréquente. On échange bien en disant qu'il dialogue déjà avec son homologue malien. Vous voyez qu'il veut mettre le doute dans la tête des peuples, même si les dirigeants de ces 3 pays sont avertis, sont des personnes qui communiquent beaucoup, mais qu'est-ce que le peuple d'en bas va penser de cette déclaration de Bourahima Ouattara? C'est cela, parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit simplement que cette sortie vise les premiers responsables de ces 3 pays. Il faut voir la population de ces 3 pays, où on voit que cette population-là est derrière les 3 dirigeants. Cette population fait aujourd'hui la première force de ces 3 dirigeants et de l'AES. Donc, il faut s'aimer le doute pour que ces peuples-là, pourquoi ne pas créer dans ces peuples-là en même temps une contre-révolution contre ces dirigeants qui seraient, selon la stratégie Dramane, en train de conduire leur pays dans un gouffre. Voici ce que nous ne devons pas perdre de vue. Il faut semer le doute pour ramener ces 3 pays dans le camp de la France-Afrique qui n'est pas prête du moins à pardonner le départ de ces 3 pays de ses rangs. Mais je pense que ces 3 dirigeants vont communiquer beaucoup là-dessus, ou bien communiquent déjà là-dessus avec leur population, et les citoyens les organisations citoyennes dans ces pays communiquent, elles sont déjà bien averties qu'ils vont communiquer là-dessus pour réellement parler du réveil de la mer une fois pour toutes, le doute que Alassane Dramane Ouattara et son équipe ont voulu s'aimer dans cette population. Alors, au regard du contexte que vous avez décrit, André Christelle Fanga, un déplacement du colonel Assimi Goïta pour Abidjan serait impossible. C'est impossible, monsieur Guéné, parce que, d'ailleurs, le doyen l'a dit, le Sylvain de Bogou aussi l'a rappelé, oui, pour dire que le cynisme politique de ce monsieur qui dirige la Côte d'Ivoire est connu de tous. Parce que c'est quelqu'un qui vous embrasse. En vous embrassant, il a mis les aiguilles un peu de partout, des aiguilles empoisonnées un peu de partout. Mais comme ils veulent absolument redorer le blason, parce qu'il faut leur dire clairement, Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir grâce au concours du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et il s'est appuyé sur la religion. Et dans son discours, il a longtemps dit « On me combat parce que je suis du Nord et je suis musulman. »
Donc il appelait là à l'émotion, n'est-ce pas, de ces peuples musulmans pour qu'on l'aide à obtenir le pouvoir. Je voudrais vous rappeler que l'une des premières personnes qui demande l'extension au Mali, qui est à 80-90% musulmans, c'est-à-dire ce dont M. Alassane Dramane Ouattara disait « Aidez-moi à prendre le pouvoir hier pour que je défende notre communauté ou bien notre religion », était le premier à affamer ce peuple-là, c'est-à-dire à décider de ne plus communiquer avec ces peuples-là. Même si la plupart des chefs d'État, comme le disait Patient Parfendom tout à l'heure, ont fait leur mea culpa. Mais vous avez suivi pour celui d'Alassane la voix de la CEDEAO, on estime que si la CEDEAO fait son mea culpa, tous les chefs d'État membres de la CEDEAO... Talon, dans sa prise de parole, a dit clairement que vraiment il regrette cette situation. Sinon, Ouattara aussi pouvait le dire. D'ailleurs, il a même déjà demandé pardon à qui? Parlons peu, parlons vrai. Malgré le million de morts en Côte d'Ivoire, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara a déjà dit un jour vraiment au peuple de Côte d'Ivoire, oui, je me suis peut-être trompé, j'ai été peut-être manipulé, j'ai été, je vous demande pardon. Parce que le pardon est divin, hein? Ça peut régler beaucoup de choses. Parce que si M. Alassane Dramane Ouattara n'arrive même pas à être aimé en Côte d'Ivoire, c'est parce que justement des petites phrases comme ça ne peuvent pas sortir de sa bouche. D'ailleurs, il ne s'y reconnaît même pas comme acteur de cette affaire-là. Il jette la responsabilité de ce Kimbafori Soro Guillaume. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation est claire. C'est un piège. C'est un slogan politique que M. Alassane Dramane Ouattara avait utilisé avec ses complices. Parce que, sachant qu'il a donné la carte d'identité à beaucoup de Maliens, il a donné la carte d'identité à beaucoup de Burkinabés, il a donné la carte d'identité à beaucoup de Nigériens. Et ces trois pays-là forment une grande communauté. Et c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire actuellement, vous ne pouvez rien faire véritablement sans ces communautés-là qui sont bien installées. C'est eux les conducteurs de Baka, ils appellent ça les Baka, les taxis. C'est eux qui détiennent les petits commerces, c'est eux qui détiennent la plupart de tous ces petites choses là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont véritablement assez nombreux en Côte d'Ivoire. Alors, et d'ailleurs même, pour que M. Alassane Dramane Ouattara gagne une élection, il fallait qu'il s'appuie, n'est-ce pas, sur cette communauté-là. Parce que, ayant travaillé pour empêcher aux vrais Ivoiriens d'avoir la carte d'identité. Donc, il a privilégié ces communautés-là pour avoir la carte d'identité ivoirienne. J'en connais beaucoup hein, qui sont venus même au Cameroun avec cette carte d'identité-là. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, c'est un slogan politique pour essayer de reconquérir, comme le disait le doyen Parfendom, n'est-ce pas, de reconquérir les cœurs de ces ressortissants de ces pays-là pour justement se faire encore élire au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors que nous savons tous que les temps sont en train de tourner favorablement vers d'autres acteurs politiques en Côte d'Ivoire, en dehors du camp de M. Alassane Dramane Ouattara. Et ces acteurs-là sont présents aujourd'hui sur le terrain en Côte d'Ivoire. Donc, il faut utiliser tous les moyens, il faut utiliser toutes les stratégies pour essayer de mettre en mal, n'est-ce pas, l'AES, pour les fragiliser, parce que si Assimi Goïta s'en va, répond à l'invitation de M. Alassane Dramane Ouattara, alors M. Alassane Dramane Ouattara vient de gagner, n'est-ce pas, le pari de la division. Il vient de gagner le pari, n'est-ce pas, de la réconciliation, n'est-ce pas, alors que aujourd'hui nous savons tous que c'est pas c'est pas quelqu'un qui est conciliant, c'est pas quelqu'un qui est aimable, ce n'est pas quelqu'un qui est fréquentable. Donc aujourd'hui, il faut que Assimi Goïta fasse très attention et que le ministre de la Défense ivoirienne, malien, qui cause avec Ibrahim Traoré, Téné Ibrahim Ouattara, qu'il fasse très attention.
Parce Mais que nous sommes dans le cadre d'une relation de il n'y a plus coopération rien à faire bilatérale. ensemble. Ils ont quoi encore à faire ensemble? Non, les deux ministères coopèrent encore. Si Mais on- je dis, on ils s'en n'ont plus tient. rien à faire ensemble. Comment ça? Heureusement qu'ils viennent de le révéler en plein jour. On peut avoir des divergences, mais, Mais continuer écoutez, cette coopération-là tout de même. ça veut dire que il y a des choses qui sont dites parce que quand il y a communication avec votre ennemi, au travers de votre langage, il peut déceler, n'est-ce pas, les stratégies qui sont mises en place. Donc, si la discussion ou bien les échanges continuent entre les ministres de la Défense du Mali et de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a certaines informations qui fuitent justement pour davantage, n'est-ce pas, mettre en mal les trois pays de l'AES. Donc, véritablement, il faut aller en profondeur. On ne peut pas dire tout sur un plateau de télévision pour dire qu'il peut avoir, n'est-ce pas, des choses un peu plus compliquées que ça. Voilà, pour l'instant, donc, du côté d'Abidjan, on reste optimiste en espérant que la présidence malienne répondra favorablement à cette invitation du président ivoirien Alassane Ouattara. Si on s'en tient justement aux propos du ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahim Ouattara, qui maintient notamment la coopération bilatérale entre Abidjan et Bamako au sujet de la défense. Alors, patient parfum d'homme, vous êtes tous unanimes sur ce plateau, non, dans un tel contexte, on ne peut éventuellement pas envisager une visite du colonel Assimi Goïta du côté d'Abidjan. Réciproquement, ça serait encore impossible. Mais est-ce que on devrait aujourd'hui enterrer toute initiative de conciliation entre justement les deux parties? Est-ce qu'on devrait tirer un trait dessus? Non, moi je ne pense pas. Je crois que chacun sait... Parce que si on s'en tient au contexte que vous avez décrit, ben, c'est peine perdue. Non, chacun sait pertinemment ce que pense l'autre, ce qu'envisage l'autre, n'est-ce pas? Chacun a une codes d'accès également. Une petite idée derrière la tête, mais au-delà de cela, il y a quand même des peuples. Il y a des peuples qui se fréquentent, qui ont l'habitude de se mouvoir dans les deux sens de la frontière. Donc il faut tenir compte des intérêts, n'est-ce pas, des peuples à la fois maliens en Côte d'Ivoire, ivoiriens. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a aussi certainement au niveau de Mali. On a vu pendant la CAN quand même qu'il y avait une forte communauté malienne qui est partie de Mali pour assister à la CAN. Il y a certains aspects de la coopération comme ça qu'on ne peut pas éliminer. Mais sur les fondamentaux des questions sécuritaires, chacun doit rester extrêmement vigilant et éveillé et sur ses gardes, parce qu'à tout moment quelque chose peut arriver. On a oublié aussi un volet certainement sur lequel la Côte d'Ivoire peut s'appuyer pour tenter d'infléchir la position radicale du Mali vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, en fait, du gouvernement ivoirien. C'est l'aspect financier. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de robinets financiers, il y a beaucoup d'accords, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, si je veux mon regard, et Ouattara occupe une position non moins importante dans cette organisation et il peut faire prévaloir de manière même en termes de bluff sa capacité à pouvoir nuire. Mais raison de plus pour chercher un terrain d'entente aujourd'hui. Non, pas chercher un terrain d'entente en tant que tel sur les questions sécuritaires. J'insiste, parce que souvent il faut bien comprendre entre les lignes. Sur les questions sécuritaires, c'est non négociable. Je vous ai pris un personnage comme Mao Tse-tung. Quand il a fait sa révolution, il ne sortait pratiquement pas de la Chine. Faisons très attention. Il ne sortait pratiquement pas de la Chine. C'est-à-dire que les pays là, les dirigeants de l'AES doivent réfléchir par 2 fois maintenant avant de sortir de l'espace AES dans lequel ils sont en train de construire cette confédération-là. Parce que la moindre petite visite hors de leur pays, où ils ne sont plus maîtres de tous les aspects sécuritaires qui entourent leur voyage, peut être fatale sur le plan de leur sécurité pour ces dirigeants-là. Donc, je ne vois pas pour eux aujourd'hui l'urgence ni l'opportunité de faire des voyages dans un pays quand même qui est encore entre les mains de l'impérialisme français, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais au-delà de cela, il y a des accords de coopération sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur plein d'autres plans. Et là, les techniciens ou bien les technocrates de ces différentes institutions doivent continuer de collaborer, mais en mettant toujours
mettons en avant la question sécuritaire. Il faut toujours faire très attention, mais et ne pas fermer les portes totalement à ce type de coopération, parce qu'au-delà de difficultés de moment avec ce dirigeant de moment qui est un véritable troublion pour la souveraineté africaine, il y a quand même la perspective que demain peut arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire un nouveau pouvoir qui soit plus enclin, plus ouvert à écouter ce qui se passe du côté de l'AES et avoir des relations plus ou moins cordiaux avec les dirigeants de l'AES. Donc il ne faut pas fermer totalement la porte à cette possibilité de conciliation de demain, surtout pour les peuples, sachant pertinemment que les uns ont besoin des autres et vice-versa. Donc l'Afrique ne peut pas se imposer à ses propres peuples, parce que nous sommes au pouvoir aujourd'hui des décisions aussi radicales comme celle-là. On a vu avec l'expulsion de quelques, je crois, 173 Burkinabé de la Côte d'Ivoire, ce que cela a pu engendrer comme grincement des dents. Imaginons donc que ce soit des refoulements massifs. Il suffit d'une petite étincelle pour qu'au-delà de cet aspect-là, peut-être que ce soit une déclaration. Chose qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Moi surtout pas. Moi surtout pas. Voilà. Merci à vous.